Bien, donc la deuxième question nous demande de résolver l'équation f de x. Donc nous avons cherché, dans la première question, on a cherché la forme factorisée de f de x. Donc on a trouvé que f de x est égal à x plus 1, facteur de x plus 3, facteur de x moins 8. Donc on va écrire la forme factorisée de f de x, qui est x plus 1, facteur de x plus 3, facteur de x moins 8. Maintenant, la deuxième question, on nous demande de résolver f de x égale à 0. On nous demande de résoudre cette équation. C'est simple, on va poser que f de x égale à 0. Déjà, l'exercice a posé que f de x égale à 0. Et si f de x égale à 0, l'expression de f de x sera égale à 0. Nous avons l'expression de f de x ici, qui est x plus 1, facteur de x plus 3, facteur de x moins 8, qui est égal à 0. Donc, impliqué, nous allons avoir x plus 1 qui est égal à 0, x plus 3 égale à 0 ou x moins 8 égale à 0. Impliqué, on va avoir x, on transpose le plus 1, x sera égal à moins 1. On peut nommer ici x1. Et x ici, on transpose le plus 3, x sera égal à moins 3. On peut nommer ici x2. Et x ici, on transpose le moins 8, ça sera plus 8. Donc, x sera égal à 8. On peut nommer ici x3. Donc, nous avons trois solutions. Et l'ensemble solution cherchée sera, ici, moins 3 est plus petit que moins 1. Après moins 1, nous avons 8. Donc, ici, on va avoir moins 3, moins 1, et on aura, enfin, 8. Voilà les solutions cherchées. C'était là. Deuxième question, nous allons passer à la troisième question. Maintenant, dans la troisième question, on nous demande de résolver l'équation. Ils ont donné l'équation ici, on va mettre la troisième question. Résolvons l'équation. Bien, l'équation f de x est égal à quoi? F de x ici égale ln de x à la puissance 3. On va prendre ln de x à la puissance 3. Moins 4 facteur de ln de x au carré moins 29 ln de x moins 24 égale à 0. Donc, ils ont donné f de x sous la forme de ln de x à la puissance 3 moins 4 ln de x au carré moins 29 ln de x moins 24 égale à 0. Maintenant, pour résoudre cette équation, nous allons faire, c'est-à-dire changement de variable. On va changer le dimension, c'est-à-dire nous allons changer ln pour résoudre cette équation. On peut supposer des valeurs à ln de x. Par exemple, on peut supposer que ln de x est égal à grand x. Donc, si ln de x est égal à grand x, nous allons remplacer les ln de x par grand x. Là où il y a ln de x, les ln de x seront remplacés par grand x. Ici, par exemple, nous avons ln de x à la puissance 3 et ça sera grand x à la puissance 3. Moins. On aura ici moins 4. Ici, nous avons ln de x au carré, donc ça sera moins 4 grand x au carré. Ici, nous avons moins 29 ln de x, donc ça va nous donner moins 29 grand x. Et enfin, on a moins 24 qui est égal à 0. Voilà, on a changé notre équation, c'est-à-dire on a fait changement de variable. Donc, notre variable maintenant, c'est grand x. OK, moins 4 grand x carré, moins 29 grand x, moins 24 égale à 0. On a déjà résolu cette équation avec petit x parce que la forme factorisée de cette équation, ça revient à la première question. La première question, on avait trouvé x grand x, ça sera plus 1, facteur de grand x, plus 3, facteur de grand x, moins 8, qui est la forme factorisée de notre équation f de x. Donc, on a déjà résolu cette équation, on a trouvé que x1 égale à moins 1, x2, grand x2 égale à moins 3, et grand x3 est égal à 8. On a déjà résolu cette équation dans la deuxième question. Grand x1 sera égal à moins 1, et grand x2 sera égal à moins 3, et grand x3 sera égal à 8. Comme on a posé que ln de x est égal à grand x, donc nous allons
remplacer les grands X par leurs valeurs. Grand X a donné 3 valeurs. La première valeur est là, seconde, et la troisième valeur. Enfin, on revient donner la valeur de grand X. Grand X sera maintenant égal à grand X1. Et la valeur de grand X1 sera moins 1. Et ce qui fait que ln de x, on va prendre cette valeur. Donc, ln de x sera égal à moins 1. Donc, si nous avons ln de x égal à moins 1, pour avoir la valeur de x, on va introduire la fonction exponentielle. Ici, exponentielle sera introduite dans notre équation. Ça sera exponentielle de ln de x qui est égal à exponentielle de moins 1. Donc, exponentielle de ln de x égale à exponentielle de moins 1. Donc, pour avoir la valeur de x ici, dans la propriété de la fonction logarithme, si nous avons ln d'exponentielle de x ou exponentielle de ln de x, ça fait la valeur de x. Comme ici dans notre cas, on a exponentielle de ln de x, ça revient impliqué à dire que x est égal à exponentielle de moins 1. On peut calculer à l'aide d'une calculatrice la valeur de exponentielle de moins 1. Donc ici, je vais nommer grand et petit x1. Donc nous avons la valeur de petit x1. La valeur de petit x1, ça fait exponentielle de moins 1. On va faire la même chose. On procède là de la même manière pour obtenir les autres valeurs. C'est-à-dire, on va prendre ln de x qui est égal à grand x. Et grand x aussi a donné grand x2. Grand x2 aussi a donné moins 3. Vous voyez, ln de x est égal à grand x. Grand x aussi est égal à grand x2. Grand x2 aussi est égal à moins 3. Ce qui fait que ln de x sera égal à moins 3. Vous voyez, ln de x ici est égal à moins 3. Donc, pour obtenir ici la valeur de x, nous allons introduire la fonction exponentielle. Donc, en introduisant exponentielle, on va avoir exponentielle de ln de x est égal à exponentielle de moins 3. Donc, impliqué, x sera égal à exponentielle de moins 3. Donc, ici, nous allons avoir la valeur de, comme on a petit x1 ici, et là, on va obtenir la valeur de petit x, petit x2. Donc, on va procéder de la même manière pour avoir petit x, petit x3. Donc, ici, on va avoir ln de x est égal à grand x. Grand x a donné grand x3. Et grand x3 a donné 8. Donc, maintenant, on sait que ln de x égale à grand x égale à grand x3 est égal à 8, ce qui fait que ln de x est égal à 8. Donc, ln de x maintenant est égal à 8. Donc, pour avoir x, ici, on va introduire exponentielle. Donc, en introduisant exponentielle, nous allons avoir exponentielle de ln de x égale à exponentielle de 8. Donc, si exponentielle de ln de x est égale à exponentielle de 8, dans la propriété de logarithme, on sait qu'exponentielle de ln de x est égale à x. Impliqué, nous allons obtenir x qui est égal à exponentielle de 8, qui sera maintenant petit 3. Voilà les 3 solutions cherchées qu'on a demandées. On a x1 ici, sa valeur c'est exponentielle de moins 1. Et nous avons x2 ici, on va encadrer l'ensemble solution. Les 3 solutions sont x1 égale à exponentielle de moins 1, x2 égale à exponentielle de moins 3 et x3 enfin égale à exponentielle de 8. Donc, on met ces 3 solutions dans S. Donc, on va mettre l'ensemble solution. L'ensemble solution ici, ça sera la valeur de x1, la valeur de x2 et enfin la valeur de x3. Comme on sait que la valeur de x1 égale à exponentielle de moins 1, et la valeur de x2 égale à exponentielle de moins 3, et la valeur de x3, ça fait exponentielle de 8. Donc, en fait, ici, nous avons la 4e question. Nous demandons en déduire la résolution de l'équation. Donc, on va dire en déduisant. S, la résolution de l'équation. En déduisant la résolution de l'équation, quelle équation? Cette équation qui est s pour de dx moins 4s pour de x moins 29, moins 24 s pour de moins x, qui est égal à 0. Nous allons écrire l'expression s pour de dx moins 4 s pour de x moins 29, moins 24 s pour de moins x est égal à 0.
Donc ici, pour en réduire cette équation, déjà on sait que s pour moins x dans la propriété de la fonction exponentielle. Si nous avons s pour moins x, on fait l'inverse, ça fait 1 sur s pour x. Donc on va prendre l'inverse de s pour moins x qui va nous donner 1 sur s pour x. Donc à la ligne, l'équation sera égale à s pour x moins 4 s pour x moins 29 moins 24. L'inverse de s pour moins x, ça fait 1 sur s pour x. Donc 1 sur s pour x sera multiplié par moins 24 qui va nous donner moins 24 sur s pour x qui sera égal à 0. Donc là, nous allons résoudre cette équation au même dénominateur, c'est-à-dire nous allons réduire au même dénominateur en multipliant les autres expressions par s pour x. Donc ici, nous avons s pour x qui sera multiplié par s pour x qui va nous donner s pour 3x. Et nous avons moins 4 s pour x qui sera multiplié par s pour x. S pour x fois moins 4 s pour x, ça va nous donner moins 4 s pour dx. Et nous avons moins 29 qui sera multiplié par s pour x. Donc moins 29 fois s pour x, ça va nous donner moins 29 fois s pour dx. Et enfin, on aura moins 24 qui est déjà sur s pour dx. Donc, qui est égal à 0. On laisse tomber s pour dx. Sinon, si on veut ici, tout ça sera sur s pour dx, qui sera égal à 0. S pour dx fois 0, ça fait 0. Ou tout simplement 0 sur s pour dx. On laisse tomber les dénominateurs ici et ici aussi. Donc, nous avons notre équation s pour 3x moins 4 s pour dx moins 29 s pour dx moins 24 égale à 0. On va faire changement des dimensions, c'est-à-dire changement des variables. On change s pour, soit on donne une autre valeur quelconque. Notre variable ici sera changée, c'est-à-dire on pose que s pour dx est égal à grand x, c'est bien. Si s pour dx est égal à grand x, les exposés seront remplacés par grand x dans notre équation, c'est-à-dire ici, nous avons s pour dx à la puissance 3 moins 4 s pour x au carré moins 29 s pour x moins 24 égale à 0. Comme dans l'expression de la puissance a à la puissance n de tout à la puissance m est égale à la puissance n fois m. Okay, ici, on aura s pour x à la puissance 3, ça sera maintenant 3 fois x, ça revient à nous donner s pour 3 x, ça revient à la même chose. Donc là, on a posé que s pour x est égal à grand x. Là où nous avons s pour, les s pour seront remplacés par grand x. Donc notre variable ici sera maintenant grand x qui sera élevé à la puissance 3 parce que les s pour est remplacé par grand x. Et là aussi, moins 4 s pour moins 4 grand x au carré. Et on aura aussi moins 29 grand x moins 24 égale à 0. Maintenant, on a changé notre variable. Au début, c'était s pour x. Maintenant, en changeant avec grand x, ça sera grand x à la puissance 3, moins 4 grand x carré, moins 29 grand x, moins 24 égale à 0. On a déjà résolu cette équation dans l'équation 1 dans la première question avec petit x et aussi dans la fonction ln avec grand x. Donc, on sait déjà que la valeur de x1 est égale à moins 1, la valeur de i grand x2 est égale à moins 3, et enfin, la valeur de grand x3 est égale à 8. Nous avons déjà obtenu ces valeurs déjà. On a grand x1 égale à moins 1, grand x2 égale à moins 3, et grand x3 est égal à 8. Donc, on a posé que s pour de x est égal à grand x. On revient maintenant donner s pour grand x a donné 3 grand x. La première solution, c'est grand x1. Second, c'est grand x2. Et enfin, la dernière solution, c'est grand x3. Et grand x sera égal à grand x1 qui sera égal à moins 1. Et ce qui fait qu'impliquer s pour x va prendre cette valeur moins 1. Donc, s pour x sera égal à moins 1. Maintenant, pour avoir la valeur de x, ou pour résoudre cette équation, on va introduire la fonction logarithme, c'est-à-dire la fonction ln. Donc ici, la fonction ln sera introduite, ça sera ln de s pour de x est égal à ln de moins 1. Donc impliqué, on va avoir x qui sera dans la propriété de la fonction logarithme,
ln de s pour de x est égal à x. Donc ici, on va avoir x qui sera ln de moins 1. Donc ln de moins 1, c'est impossible. Ln négatif n'existe pas. Donc on va dire que cette solution n'existe pas. C'est impossible. Ça n'admet pas de solution dans 0 à plus 1, plus infini. Maintenant, ici, on va aussi donner s pour de x qui est égal à grand x. La deuxième solution, grand xd. Grand xd aussi a donné moins 3 et implique que s pour de x sera égal à moins 3. Voilà, on a posé que s pour de x est égal à grand x. Grand x a donné grand xd. Grand xd a donné moins 3, ce qui fait que s pour de x est égal à moins 3. Maintenant, pour avoir x ici, on introduit la fonction ln. Ce sera ln de s pour de x est égal à ln de moins 3. Et on a ln de s pour de x qui est égal à x. Donc, impliqué, on voit ici x1, impliqué, on voit x2 est égal à ln de moins 3. Voilà, ln négatif n'existe pas, car moins 3 est négatif. Donc, la même chose, c'est impossible. Donc, enfin, nous allons chercher la dernière solution, qui est grand x3. Donc, on a ici s pour de x est égal à grand x. Grand x aussi a donné grand x3. Grand x3 a donné 8. Donc, s pour de x est égal à grand x. Grand x a donné grand x3. Grand x3 a donné 8. Donc, imputer l'expression de s pour de x sera égal à 8. Pour obtenir x ici, on va introduire la fonction ln. Donc, impliquer, on aura ln de s pour de x est égal à ln de 8. Donc, si ln de s pour de x est égal à ln de 8, donc ici, nous allons avoir x3 sera égal à ln de 8. On peut calculer ln de 8 à l'aide d'une calculatrice. Sinon, on peut aussi transformer 8. C'est-à-dire, on va décomposer 8. Comme on sait que 8 est égal à d à la puissance 3. Donc 8 c'est d à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois d, 2 fois d, 4, 4 fois 2, 8. Donc on peut appliquer la formule de ln de a à la puissance n qui fait égal à n ln de a. Donc x3 peut être aussi égal à 3 ln de d. Soit on calcule ici ln de 8 à l'aide d'une calculatrice, ou on va décomposer 8 pour obtenir x3 qui est égal à 3 ln de d. Donc l'ensemble solution ici, ça sera cette valeur qui est positive. Donc si on veut, on prend 3 ln de d ou ln de 8, ou on calcule la valeur de ln de 8 à l'aide d'une calculatrice et la valeur obtenue, on le met dans l'ensemble solution. Voilà enfin la correction de l'exercice. C'était ce qu'on avait demandé. Donc merci de nous avoir suivis et à très bientôt.